Une vitamine courante que d'innombrables personnes consomment quotidiennement pourrait-elle réellement être nocive? Imaginez un scénario dans lequel vous consommez innocemment un supplément, seulement pour vous retrouver précipité aux urgences en raison de graves lésions rénales. Aujourd'hui, nous abordons l'histoire d'une femme de 55 ans et ce qui lui est arrivé exactement. Restez à l'écoute pour une exploration approfondie de la situation et de précieux conseils pour éviter des erreurs similaires. En décembre 2022, une femme de 55 ans atteinte d'une maladie rénale a été transportée en urgence aux urgences. Elle présentait des signes d'extrême faiblesse, un rythme cardiaque lent, un gonflement notable et une température corporelle alarmante et basse de seulement 33 degrés C. Les médecins ont rapidement examiné ses niveaux de créatinine en raison d'inquiétudes concernant une possible détérioration de son état rénal. Les résultats ont été vraiment remarquables. Ce taux de créatinine sérique avait considérablement augmenté jusqu'à 3530 mg par dl, un nombre bien plus élevé qu'il ne l'était à peine 2 mois plus tôt. Il est devenu évident que ses reins se détérioraient rapidement. La production d'urine a cessé et son corps a été inondé de substances nocives. Elle a donc été rapidement transférée à l'unité de soins intensifs et a immédiatement commencé la dialyse. L'équipe médicale a été intriguée par la diminution soudaine de sa fonction rénale. Grâce à des tests approfondis, ils ont pu identifier la source inattendue. Un supplément vitaminique largement utilisé et pris quotidiennement par de nombreuses personnes. Étonnamment, ce supplément apparemment innocent a eu un impact dévastateur sur sa santé. Les suppléments vitaminiques en vente libre peuvent parfois présenter un risque plus élevé que les médicaments sur ordonnance. Il existe 5 vitamines qui peuvent être particulièrement dangereuses si elles ne sont pas utilisées correctement. Aujourd'hui, je vais parler des dangers potentiels de certaines vitamines pour les personnes souffrant d'une maladie rénale. Il est important d'être prudent quant aux suppléments que vous choisissez pour soutenir votre santé rénale, car éviter complètement tous les suppléments vitaminiques peut avoir des effets négatifs. Cet incident n'est qu'un exemple d'une tendance plus large aux hospitalisations résultant d'une mauvaise supplémentation en vitamines. Récemment, un influenceur TikTok a subi l'effet secondaire malheureux de développer des calculs rénaux après avoir pris des vitamines pour renforcer son système immunitaire. Au cours de la dernière année, un homme de 61 ans a ressenti une douleur intense. On pensait initialement qu'il s'agissait d'une pancréatite, mais on a découvert plus tard que cela était dû à ces suppléments vitaminiques. Il y a eu un incident préoccupant au cours duquel un patient a souffert de vomissements persistants, des crampes intenses dans les jambes et une perte de poids significative de 12 kg en un mois en raison d'une consommation excessive d'une vitamine. Malheureusement, cela a entraîné de graves dommages aux reins du patient. Il est essentiel d'avoir une bonne compréhension des suppléments que vous utilisez, y compris les dosages appropriés et les risques potentiels. Ces histoires soulignent l'importance d'être bien informés. Les patients atteints d'une maladie rénale sont particulièrement sensibles en raison de leur fonction rénale altérée, ce qui entrave leur capacité à éliminer efficacement les excès de vitamines de leur corps. Cela peut entraîner une accumulation potentiellement dangereuse, ce qui peut compromettre davantage leur santé rénale. Il est important de souligner l'importance de comprendre et en utilisant correctement les suppléments de vitamines, en particulier pour les personnes souffrant de maladies rénales. Les patients peuvent protéger leurs reins contre d'autres dommages en comprenant ces risques et gérer soigneusement leur consommation de suppléments. Si vous êtes un visiteur fréquent, vous savez probablement déjà à quel point il est crucial d'être prudent quand il s'agit de suppléments, en particulier de vitamines. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 vitamines qui présentent des risques potentiels qui ne sont pas communément connus. Certaines substances peuvent avoir des effets négatifs si les consommées de la mauvaise manière ou en quantité inappropriée et peut être particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Il est important de manipuler ces vitamines avec prudence. Commençons par la vitamine D, en commençant par les moins nocifs et en progressant vers ceux présentant des risques plus élevés. Au 5e rang se trouve la vitamine D, un nutriment crucial pour la santé des reins, ce qui peut vous dire quelque chose puisque j'ai souligné son importance à plusieurs reprises. Il est important de faire attention à la quantité que vous consommez. La vitamine D est un nutriment liposoluble qui peut s'accumuler dans l'organisme s'il est consommé en excès.
Cela peut potentiellement entraîner des complications telles qu'une hyperphosphatémie et une hypercalcémie, qui sont des affections graves pouvant conduire à une calcification artérielle. Des lésions rénales aiguës peuvent parfois survenir en raison de niveaux élevés de vitamine D. Pour une approche plus sûre, il est conseillé de consommer de la vitamine D en quantité modérée, généralement environ 2000 UI par jour. Il est également bénéfique de le combiner avec 100 mg de vitamine K, d'E et du magnésium pour aider à prévenir la calcification artérielle. Découvrez un moyen sans effort de maintenir vos niveaux de vitamine D en toute sécurité. Il est important de partager cette information avec toute personne souffrant d'une maladie rénale chronique. Pensez à partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de lui donner un coup de pouce pour aider à faire passer le message. Nous avons également réalisé une vidéo qui fournit des informations détaillées sur la connexion entre la vitamine D et la santé rénale. Vous pouvez facilement y accéder via le lien ci-dessus ou dans la description ci-dessous. Découvrir les risques potentiels liés aux vitamines essentielles peut être très préoccupant, mais rester informé est toujours préférable aux résultats malheureux qui peuvent résulter d'une mauvaise information, comme l'insuffisance rénale. En acquérant une compréhension claire de ces risques, vous pouvez protéger efficacement votre santé rénale. De plus, il existe une autre vitamine qui nécessite une manipulation prudente, surtout sous sa forme synthétique, en raison de son potentiel nocif. La cyanocobalamin arrive en 4e position sur notre liste de préoccupations, qui est la forme synthétique de la vitamine B12. Contrairement à son homologue naturel, la méthylcobalamine, la cyanocobalamine est produite selon des procédés de fabrication en raison de son prix abordable. Cette version synthétique se retrouve dans une variété de multivitamines, ce qui en fait un choix populaire parmi les consommateurs. Cependant, son utilisation peut être assez risquée, en particulier pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, IRC. La cyanocobalamine contient des traces de cyanure, ce qui est suggéré par son nom. Lorsque la fonction rénale est compromise, la capacité du corps à traiter et à éliminer les traces de cyanure devient plus difficile. Pour les personnes présentant un débit de filtration glomérulaire, DFG diminué, la clairance du cyanure est altérée, ce qui peut entraîner une accumulation de toxines et un déclin accéléré de la fonction rénale. Des études ont montré que lorsque de fortes doses de cyanocobalamine sont métabolisées, de petites quantités de cyanure peuvent être produites. Cela pourrait potentiellement accélérer le déclin de la fonction rénale chez les personnes atteintes d'IRC. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, il est important de faire preuve de prudence et de choisir la méthylcobalamine comme alternative. Pour les personnes ayant une fonction rénale réduite, cette forme naturelle de vitamine B12 est une option plus sûre. Il est généralement recommandé de prendre une dose quotidienne de 6 microgrammes, surtout pour ceux qui suivent un régime à base de plantes. Il est important de noter que la vitamine B12 n'est pas facilement absorbée sous sa forme synthétique, c'est pourquoi les fabricants incluent souvent de grandes quantités de cyanocobalamine dans ces suppléments, dépassant parfois l'apport journalier recommandé, AGER, de 100 fois. Ces niveaux élevés sont conçus pour assurer une absorption suffisante, mais ils peuvent également augmenter les risques d'accumulation de cyanure chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Il est crucial pour les personnes suivant un régime rénal de s'assurer qu'ils consomment suffisamment de vitamine B12 pour prévenir les carences pouvant entraîner de graves problèmes de santé comme les maladies vasculaires et l'anémie. Le choix de la forme et du dosage approprié est tout aussi important. Un manque régulier de vitamine B12 peut entraîner de graves problèmes de santé. Il est donc essentiel de compléter. Il est toutefois important de l'aborder avec prudence pour privilégier la sécurité. Les personnes, en particulier celles atteintes d'IRC, devraient examiner attentivement les étiquettes de leurs suppléments pour s'assurer qu'ils prennent de la méthylcobalamine au lieu de la cyanocobalamine. En adoptant cette approche, les individus peuvent éviter les dangers potentiels liés au cyanure tout en bénéficiant des bienfaits de la vitamine B12, un nutriment vital pour le bien-être général. En avançant dans notre compte à rebours, notre 3e entrée se concentre sur une vitamine couramment utilisée qui pourrait potentiellement avoir de graves conséquences sur la santé. Des études ont révélé des effets négatifs potentiels associés à la vitamine E, alpha-tocophérol, comme une augmentation de la pression artérielle et un risque élevé d'accident vasculaire cérébral. Ces problèmes de santé peuvent toucher un large éventail de personnes.
y compris ceux atteints de cancer, de perte osseuse, de taux de cholestérol plus élevés et même de lésions rénales. Malgré les risques potentiels, cette vitamine reste en production et est utilisée dans une large gamme de produits. Si vous êtes un adepte régulier de ce canal, il est important d'éviter l'alpha-tocophérol, la forme synthétique de la vitamine E. Je recommande toujours d'éviter les suppléments de vitamine E si vous souffrez d'une maladie rénale. L'un des problèmes de l'alpha-tocophérol est sa large disponibilité sur le marché. Il est inclus dans une large gamme de produits, notamment des suppléments, poudres, boissons et aliments riches en nutriments. Les personnes atteintes d'une maladie rénale sont confrontées à un risque accru lié à cette vitamine synthétique. La consommation de vitamine E, sous sa forme naturelle, présente des avantages potentiels. Il est largement reconnu comme un puissant antioxydant, et l'importance des antioxydants dans la gestion et le traitement des maladies rénales augmente. À mon avis, il n'est pas conseillé de prendre des suppléments de vitamine E, sauf prescription spécifique de votre professionnel de la santé, malgré les avantages potentiels. C'est particulièrement important lorsqu'il s'agit de versions synthétiques de la vitamine. La vitamine A est classée 2e sur notre liste en raison de ses dangers potentiels, qui sont encore supérieurs à ceux de la vitamine E synthétique en ce qui concerne le risque pour la santé rénale. L'ingestion de grandes quantités de ce nutriment essentiel peut présenter des risques importants, en particulier pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, IRC. Pourtant, dans la plupart des cas, cela est bénéfique et nécessaire à notre santé. Les multivitamines régulières contenant de la vitamine A ne sont pas recommandées aux personnes dont la fonction rénale est altérée. Des produits comme Centrum, Smarty Pants ou Sweat, couramment utilisés en Europe, peuvent présenter des risques potentiels dans certaines situations. Un problème qui se pose est que lorsque les reins sont endommagés, ils ont du mal à filtrer et à éliminer efficacement les quantités excessives de vitamine A du corps. Une consommation excessive de cette vitamine peut avoir de graves conséquences sur votre santé, telles que des lésions hépatiques, des malformations congénitales et une détérioration accélérée des reins. La consommation excessive de certains aliments, notamment le foie de poisson, est souvent associée à la toxicité de la vitamine A. Bien que les cas de lésions rénales aiguës causées par des sources alimentaires soient rares, ils servent de rappel à la prudence.